Bonjour, bienvenue dans cette analyse des chapitres 19 et 20 de Candide. Nous allons tout d'abord résumer les deux chapitres, puis nous proposerons une problématique à laquelle nous tenterons de répondre avec deux idées. Résumé du chapitre 19. Candide et Cacambo arrivent à Suriname. Ils rencontrent un homme noir, victime de l'esclavagisme. L'homme a perdu un bras et une jambe comme punition. Cacambo prend un bateau pour Buenos Aires pour racheter Cunégonde à un esclavagiste. Candide ne peut pas y aller parce qu'il est recherché par la police dans cette ville. Candide, qui s'était énormément enrichi grâce à l'or récupéré en Eldorado, perd une très grande partie de sa fortune volée par un commerçant hollandais. Mais il lui reste suffisamment d'argent pour rentrer en Europe. Il se met alors à la recherche de l'homme le plus malheureux de la ville. Il rencontre Martin, avec qui il part en Europe. Résumé du chapitre 20. Le savant s'appelle Martin. Il est manichéen, une doctrine fondée sur l'opposition entre le bien et le mal. Le mal, pour lui, est partout. Pendant qu'il devise, deux bateaux combattent à proximité. Celui qui finit par couler n'est autre que celui du pirate hollandais Van der Dentour. Candide sauve de l'eau un de ses moutons, mais tout son trésor est englouti. Il se trouve néanmoins vengé et continue de bavarder pendant 15 jours avec Martin. La problématique se nomme « Comment la perception de Candide de la vie a-t-elle évolué ?» Nous allons tenter d'y répondre avec deux idées. La première idée s'intitule « Voltaire critique la religion ». À travers l'histoire de l'esclave, Voltaire critique l'Église catholique, avec laquelle il est en conflit depuis longtemps. Voltaire met en lumière le paradoxe au sein de l'Église catholique qui dit que tous les hommes sont égaux alors que les nègres sont traités comme des animaux. Cette injustice est notamment mise en lumière dans l'hyperbole. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous, à la page 78, lignes 8 et 9. Candide se moque également des prêtres en faisant de l'ironie. Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Page 78, lignes 9 à 11. À travers cette phrase ironique, Voltaire dénonce également l'arnaque que les prêtres font aux familles noires. Ils leur font croire qu'ils les payent très cher en échange de leurs enfants, et que grâce à cet argent, ils vont pouvoir mieux vivre, alors qu'ils ne leur donnent presque rien et que les esclaves sont traités comme des animaux. Encore une critique de l'Église catholique. Le but, à travers ces dénonciations implicites et politiques, Voltaire est un philosophe des Lumières et il déteste l'Église catholique. Il la dénonce donc à sa manière. Maintenant, l'idée 2. Candide conserve une part de position d'optimisme de Pangloss. Analyse du sommaire 20. Durant le voyage, Candide et Martin ont des discussions philosophiques. Martin explique qu'il a vu beaucoup de malheurs et qu'il est devenu manichéen. Il croit que Dieu a abandonné le monde et a laissé entre les mains d'un être mauvais. Martin donne des exemples de mal et de souffrance dans le monde. L'optimisme de Candide a diminué car il ne prétend plus que le monde est bon et qu'il y a du bien dans le monde. On constate que Martin est l'opposé pessimiste de Pangloss. Au milieu de leur discussion, le navire dans lequel se trouvent Candide et Martin passe près de deux navires en plein combat. Le navire français coule. Le navire néerlandais et des dizaines d'hommes se noient. Dans l'épave, Candide retrouve un de ses moutons. Le navire néerlandais appartient à l'homme qui l'a arnaqué au Suriname. Candide déclare que parfois le crime est puni. Mais Martin lui répond que Dieu a puni le valet et le diable a noyé le reste. Mais Candide pense que rien n'est perdu, car il voit le mouton récupéré comme un présage qu'il retrouvera Cunégonde. Candide voit la bataille comme une preuve que le péché est puni, alors que Martin pense que l'on ne peut pas voir la justice divine dans un résultat qui implique une perte de nombreuses vies innocentes. Le fait que Candide retrouve le mouton, cela va de pair avec son optimisme qui est en quelque sorte renouvelé, voire retrouvé.
Les moutons représentent l'innocence et la pureté dans ce cas. Ce sont les traits qui sont associés à Candide. Cela fait rappel à la description de Candide dans le premier chapitre. Malgré l'influence que Martin a sur Candide, il conserve quand même une part d'optimisme grâce à l'enseignement de Pangloss. Avant de rencontrer Martin, il voyait le bon côté des choses, comme par exemple au chapitre 19 à la page 76 ligne 4, il grave le nom de Cunégonde sur les arbres car il a l'espoir de la retrouver, et Cacambo le rassure en lui disant qu'il reste quand même des richesses. Maintenant, la synthèse. On peut constater que Candide a changé sa manière de penser, qui est moins optimiste suite à sa rencontre avec Martin. Mais on voit que Candide garde malgré tout une part d'optimisme grâce à l'enseignement de Pangloss.